Bonjour à tous, vous êtes sur le point de signer une convention avec le FID. Pour lancer la signature, nous aurons besoin d'un ensemble de documents que vous retrouverez dans la liste des conditions suspensives de votre convention. Il s'agit ici des annexes à la convention. Pour les deux premiers documents, vous les avez déjà partagés avec nous dans le cadre des contrôles de conformité. Pour le troisième document de cette liste, il s'agit d'un acte notarial qui permet de faire un contrôle de cohérence entre la signature finale dans la convention et ce document. L'idée de ce document est de s'assurer dans un premier temps que la personne qui signera la convention dispose bien des pouvoirs. Il s'agit donc d'une délégation de pouvoir. L'autre intérêt de ce document est de s'assurer que les représentants de l'organisation valident bien le projet de convention. Enfin, la personne qui délègue son pouvoir peut nommer jusqu'à 3 personnes. Et il suffit que ces 3 personnes signent 3 fois pour qu'on puisse faire un rapprochement entre ces signatures-là et la signature finale dans la convention. Je tiens à rappeler que ce document est une obligation de nos services légaux et qu'il faut absolument respecter le template du document fourni. Afin de signer ces conventions de financement, le FID utilise un outil de signature électronique. Nous ne pouvons utiliser que cet outil-là. Autrement, nous pouvons signer manuellement. Veuillez noter qu'afin de lancer la signature électronique, nous avons besoin d'un ensemble d'informations. Le nom, le prénom, un numéro de téléphone portable et une adresse email. Votre signataire recevra un courriel de noreply@esignature.afd.fr avec le lien de signature. Il recevra ensuite un SMS contenant un code pour la double vérification. Après avoir saisi le code, il accède à la plateforme pour procéder à la signature et devra télécharger une pièce d'identité afin que l'outil puisse faire un contrôle de cohérence entre les informations partagées et cette pièce d'identité. Il pourra ensuite procéder à la signature et vous recevrez une copie de la convention de financement. Si vous rencontrez des difficultés et que votre signature ne reçoit pas de SMS, vous pouvez cliquer 3 fois sur le lien de signature envoyé par l'outil et ensuite vous recevrez un code d'identification par email. Toutes les cartes d'identité ne sont pas reconnues, il est préférable d'utiliser un passeport. Le document téléchargé par le signataire doit être au format PDF, PNG, GIF ou JPG, valide et de bonne qualité. Dans la convention de financement, vous disposez de plusieurs options pour le choix du compte bancaire. L'option la plus simple est l'ouverture du compte bancaire dédié. Vous aurez un compte bancaire dédié au projet du FID dans une banque validée par le FID, ce qui facilitera l'exercice d'audit des fonds du projet. L'option numéro 2, vous utilisez un compte bancaire existant et actif. Si vous souhaitez choisir cette option, il faudra nous partager les documents suivants. Une lettre datée et signée présentant votre système de comptabilité analytique et qui certifie que le logiciel peut être paramétré pour identifier les fonds de la subvention du FIT. Nous aurons également besoin d'une capture d'écran de l'outil de comptabilité analytique qui montre bien, qui permet de codifier les lignes budgétaires. Pour vous guider, le FIT peut vous partager un template. Pour l'option 3, vous pouvez utiliser un compte bancaire existant et vide. Si vous disposez d'un compte bancaire vide et non utilisé, il suffit de nous partager les justificatifs suivants. Les coordonnées et les références du compte, un document de la banque qui prouve qu'il est au nom de votre organisation, ainsi qu'un relevé bancaire qui prouve l'absence de fonds sur ce compte bancaire.